Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Le repos. Eh oui, le fameux repos. La Bible présente Dieu comme le créateur de l'univers et surtout comme étant notre créateur. Dieu crée les premiers humains et il leur donne une tâche sacrée, maintenir la création. Dans cette capsule, nous allons voir comment Dieu utilise le sabbat pour nous diriger vers un repos encore plus grand et encore plus excellent. Je parle du grand repos. Maintenir la création est une tâche sacrée. Dieu se repose le 7e jour et il confie sa création à l'humanité. Du temps de Jésus, on utilisait principalement une traduction grecque de la Bible, que l'on appelle la Septante. Cette version de la Bible utilise pour le mot repos un mot intéressant, katapuo, qui signifie repos dans le sens de cesser, désister, lâcher prise, se retenir. C'est également le même mot qui est employé par l'auteur de la lettre aux Hébreux pour désigner le repos en Christ. Alors je vais essayer de te donner mon avis sur ce que cela signifie pour nous en tant que chrétiens. Si, comme je le crois, le récit de la création présente la mise en place d'un temple, d'un sanctuaire dans lequel l'humain a pour vocation de représenter Dieu, le repos du 7e jour n'est pas qu'un repos hebdomadaire et il ne faut pas simplement arrêter de travailler. Pour moi, c'est bien plus intéressant que cela. Le repos de Dieu le 7e jour n'est pas dû à sa fatigue, contrairement aux mythes et légendes du Moyen-Orient antique, qui présentent eux la création comme une guerre éprouvante et fatigante. Le récit de la Genèse présente Dieu comme créant sans effort et sans peine. Le 7e jour n'est donc pas un repos de fatigue. C'est bien plus intéressant que cela. Pour moi, le repos de Dieu le 7e jour représente sa volonté de faire confiance à l'être humain dans sa vocation à le représenter. Le 7e jour est un mémorial pour Dieu qu'il accepte de lâcher prise, qu'il accepte de nous confier sa création, son temple, et de nous laisser y travailler 6 jours dans une œuvre qui ne consiste pas simplement à labourer la terre et en prendre soin. En effet, si on accepte l'idée qu'à ce moment, la terre représente un mini-cosmos, exactement comme le sera le tabernacle plus tard, alors la tâche confiée à Adam et à Ève est une tâche sainte, une tâche sacerdotale, c'est-à-dire équivalent à la prêtrise. Adam et Ève sont les pasteurs de ce nouveau monde et ils ont pour tâche de servir ce monde en l'administrant aussi justement que le ferait Dieu lui-même. Ils ont donc une tâche de sacrificateur mais sans sacrifice. C'est-à-dire qu'ils ont pour tâche de maintenir la création en harmonie avec la volonté même de Dieu. Dieu, pendant ce temps, il prend du recul le 7e jour. Dieu se repose, Dieu cesse, Dieu lâche prise, Dieu se repose de ses œuvres et il entre dans une ère nouvelle, celle de la confiance, celle de la collaboration harmonieuse. Je pourrais même dire celle de la grâce. Le travail confié à Adam et Ève est donc un travail sacré qui représente une adoration de Dieu. Maintenir la création, la respecter, la cultiver et la garder, c'est montrer notre reconnaissance et notre respect envers son Créateur, et c'est également démontrer son caractère d'amour de manière tout à fait tangible. Voici donc la situation idéale pour Dieu, vivre en harmonie avec une humanité qui le représente et en qui il peut placer sa confiance et toute son affection. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas juste un comptable ou tu n'es pas juste un musicien. Tu n'es pas non plus juste un pasteur, un éducateur, un contrôleur aérien, un commercial, un dentiste, un secrétaire ou je ne sais-je. Tu es un ministre de l'Éternel
Et chacune de tes actions démontre soit ton respect pour le Créateur et sa création, soit au contraire ton mépris. Notre intégrité, notre respect envers nos collègues, bref, tout ce que nous faisons quand nous faisons, laisse un impact sur cette terre comme dans le ciel. Bien sûr, malheureusement, nous savons que Genèse chapitre 3 nous présente un drame. L'humanité se rebelle contre Dieu et depuis nous nous efforçons de profaner le temple de Dieu, qui est cette terre, et nous profanons également le sanctuaire du tabernacle en y introduisant du feu étranger, et ultimement nous méprisons le sanctuaire éternel de Dieu en tuant son Fils unique. Nous méprisons les lois de la nature, nous exploitons notre planète au point de la détruire, et nous sommes préoccupés beaucoup plus par une consommation excessive plutôt que par la protection que nous devons les uns aux autres. Ce faisant, nous offrons un culte au destructeur de la création divine, et non pas au Créateur. Alors, c'est ce drame qui va motiver le récit de l'Exode. Le choix de Dieu d'offrir une terre promise, de créer une nation qui agit différemment, qui pense différemment, qui respecte le repos de la terre, le repos de l'étranger, le repos de l'immigré, le repos des veuves et de l'orphelin, le repos de ce frère ou de cette sœur qui est tombé dans des difficultés de vie et dont on a la responsabilité en tant que Goël, en tant que rédempteur, de le libérer, de le restaurer, de lui redonner du repos. C'est ce que l'on retrouve avec l'histoire de Ruth l'étrangère, pauvre et veuve. Elle trouvera du repos auprès de Boaz, son rédempteur. C'était d'ailleurs le vœu de Naomi, sa belle-mère, déjà lorsqu'elle s'exprime à ses deux belles-filles dans Ruth 1, verset 9. Elle va réitérer ce vœu au chapitre 3, au verset 1, et c'est cette réalité que manifeste la fin de cette histoire. Trouver du repos, être dans le repos, c'est être en harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est ne plus avoir à se lever chaque jour la boule au ventre, sans savoir ce que nous aurons à manger, si nous pourrons nous vêtir, et si nous serons pris à partie d'une guerre ou d'une destruction quelconque. Vivre dans le repos, c'est vivre dans l'assurance du salut, vivre avec l'assurance que quoi qu'il arrive, Dieu pourvoira, Dieu assurera, Dieu restera présent dans ma vie. Cette certitude nous est présentée dans le psaume 95, cité par le chapitre 4 du livre aux Hébreux. Dieu est le rocher de notre salut. Il est celui dont coule l'eau qui nous maintient en vie. Il est celui qui nous conduit vers de verts pâturages. Il est celui qui dresse une table face à nos adversaires. Oui, notre Seigneur est un grand Dieu. Malheureusement, encore une fois, comme les Israélites du désert, il est possible de refuser ce repos, de refuser cette rédemption. Il est possible de dire à Dieu, oui, je veux te suivre, mais à ma manière, selon mes désirs, selon mes lois. Je te veux, bien sûr, mais seulement si tu te conformes à mes conceptions, à mes attentes. Jésus dira en réponse à cela que celui qui veut le suivre doit se renier lui-même. Nous avons plutôt tendance, nous, à dire à Dieu, non, toi, renie-toi, accepte-moi comme je suis sans intention de changer. Et si tu me valides, et seulement si tu me valides, alors peut-être que je te suivrai. C'est là où nous prenons le risque de finir comme Israël dans le désert. Le psaume 95 nous le rappelle lorsqu'il dit au verset 11 « Aussi j'ai juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. » Je dirais donc, comme le dit si bien la lettre aux Hébreux, « Craignons donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée tout aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien, car ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendue. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien. » Mon ami, je partage avec toi cette conviction parce que pour moi, il s'agit de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui touche notre salut éternel. Essayons-nous encore de gagner notre salut par des œuvres? Essayons-nous encore de suivre des listes de choses à faire et à ne pas faire sans comprendre
la pensée, le cœur de celui qui est derrière. Essayons-nous encore de faire de la religion, de la foi, une affaire de plaisir personnel, une sorte d'assurance-vie contre les malheurs de ce monde, plutôt qu'une relation étroite avec notre Créateur. Ne t'obstine pas à faire de Dieu ton petit Dieu. Ça ne marche pas. Il ne peut pas entrer dans une poche. Le sabbat hebdomadaire est donc un rappel, un mémorial qu'il existe un repos plus grand et plus excellent encore, un repos qui nous attend lorsque Jésus reviendra. Un repos qui est promis par Dieu, où nous aussi, nous pourrons lâcher prise, laisser Dieu essuyer les larmes de nos yeux, nous transformer pleinement sans résistance. Laissez Dieu nous conduire comme le bon berger qu'il est. Voici quelque chose de merveilleux à laquelle nous aspirons tous, je l'espère. Dieu nous promet une vie abondante. Dieu nous promet la restauration de l'harmonie dans notre cœur. Je me joins encore une fois à cette lettre aux Hébreux, chapitre 4 et verset 11, en nous disant, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. Aucune création, aucune créature ne peut échapper au regard divin. L'objectif est donc de vraiment comprendre ce que Jésus nous offre aujourd'hui et aujourd'hui même. Il nous propose de devenir une création nouvelle. Il nous propose de changer notre cœur, de lui redonner un goût de chair, car pendant trop longtemps, nous nous sommes habitués au goût de la pierre. Si c'est ton souhait, alors je t'invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te donner notre vie, notre existence. Nous voulons te confier toutes choses. Et avant toute chose, nous voulons te confier notre cœur. Amen. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.